2, France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors cultivez-moi, allez-y. Silence, l'état d'urgence tue. Nous commencerons aujourd'hui en fait avec une citation. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Citation de Montesquieu de l'Esprit des lois. Cette diatribe qui va suivre est une réflexion générale sur la violence actuelle, la violence policière, les abus de l'état d'urgence et un hommage tout particulier à toutes les victimes d'ici ou là-bas, car indubitablement, une vie humaine reste une vie humaine. Nous avons encore une fois été effarés par un énième récit relatant un moment de la vie quotidienne d'un sujet qui vire au drame pour avoir eu un cœur en action, une conscience éveillée et des actes citoyens actifs, brisant le lourd silence de l'impunité. Jeudi 22 septembre, Guillaume Vadot, professeur à la Sorbonne, va être témoin de la brutalité policière à l'encontre d'une femme noire à la gare de Saint-Denis. Parce qu'elle n'avait pas de ticket de transport, elle sera violemment menottée et malmenée. Convaincu qu'il doit y avoir une justice pour tous, ce professeur non titulaire, parce qu'il filme la scène pour inciter ses agents dans l'exercice de leurs fonctions à plus de retenue et à leur devoir de protéger la population, va être malmené, violenté lui-même, insulté, menacé par ces mêmes agents. Il subira même des attouchements et sera au final tasé pour avoir risqué un comportement citoyen des plus banals. L'affaire est en cours actuellement puisqu'il a porté plainte. Les abus des forces de l'ordre ne sont pas nouveaux. D'ailleurs, on se souvient encore de la tragique disparition d'Adama Traoré cet été, âgé seulement de 24 ans, alors que rien n'indique que ceux qui en sont responsables seront punis un jour prochain. Nous sommes convaincus que le climat actuel ne contribue pas à apaiser les esprits et que l'état d'urgence renforce le sentiment bien réel de la toute-puissance des forces de l'ordre qui semblent pouvoir agir en toute impunité. Pour cela, il nous a semblé important et nécessaire de tirer la sonnette d'alarme, rappelant à l'ordre ces fonctionnaires au service de la population, tenus à toute impartialité, selon le code de déontologie encadrant leur statut, mais également en nous adressant directement à notre cher président, dont nous pensons qu'il a clairement contribué à aggraver cet état de fait depuis novembre 2015 par ses choix politiques. Monsieur le Président, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire dans votre discours avoué quelque peu hâtif, à peine 2 heures après les attentats meurtriers de la tragique soirée du 13 novembre, que d'attiser encore plus de peur, de haine et de violence, alors que les Français, en état de choc, attendaient sûrement de leur présupposé leader un ton plus mesuré et rassurant, tout en témoignant d'une accointance et d'une clairvoyance sans faille dans les dispositions nécessaires à mettre en place. Au lieu de cela, vous répétez inlassablement que nous sommes en guerre et que pour lutter efficacement contre le terrorisme ici, il faut plus de guerre là-bas. Monsieur le Président, vous souvenez-vous de l'effet papillon? Les battements d'ailes d'un papillon au Brésil provoquent une tornade au Texas, alors quand vos avions de chasse battent de leurs ailes pour larguer leurs bombes sur la population civile de l'un des plus beaux berceaux de l'humanité, vous vous étonnez réellement que l'ouragan s'abatte sur nous avec fracas. Monsieur le Président, si nous sommes d'accord que l'argument sécuritaire est nécessaire, dans une certaine mesure en réponse à des attaques d'une violence inouïe sur le territoire national, nous sommes en revanche moins convaincus de l'efficience de l'état d'urgence dans un contexte sous haute tension. Contexte ouvrant la voie clairement à de nouveaux abus, se rajoutant à une longue histoire de violences policières restées sans suite sur fond de figures de l'arabe, du noir et de l'étranger. Un Serge Aurier aurait-il été condamné si fermement s'il n'avait pas été noir? Monsieur le Président, nous pouvons dès lors constater que vous ignorez à peu près tout de la mesure, à part quand il s'agit d'évaluer la taille de votre ego et de votre scandaleuse suffisance qui battent des records astronomiques. En cela, Monsieur Nicolas Sarkozy, tirant péniblement derrière lui la valise alourdie des longs dossiers des procédures en cours, vous rejoint d'ailleurs aisément en pole position du même classement, suivi d'une ribambelle et stupide pseudo-élite d'esprit étriqué, carriériste et tout aussi indifférent du sort du peuple et de la paix mondiale, qui vous talonne sottement et qui vous érige tous deux au statut d'exemple à suivre. Monsieur le Président, vous distillez la peur, à défaut d'avoir pris votre courage s'il en est à deux mains, et de relever vos manches depuis bientôt 5 ans déjà, sans avoir exécuté le seul travail qui vous a été confié par le peuple français. Monsieur le Président, cette peur, vous en avez fait votre arme de destruction massive. Pourtant, nous n'avons observé aucun GI américain débarquer pour réinstaurer ou instaurer tout court la démocratie et la paix à Paris et en France. Ils sont après tout peut-être trop occupés à jouer les alchimistes dans les nombreuses contrées au sous-sol florissant, transformant les ressources naturelles des peuples qu'ils spolient en or.
Excessif, nous direz-vous. Sur ce point, nous sommes d'accord. Excessif, en effet, étaient les 86 morts du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Excessif, les 130 morts du 13 novembre. Excessif, les 260 000 morts syriens ou plus depuis 2011. Excessif, les plus de 500 000 morts irakiens de 2003 à 2011. Excessif, les nombreux Bouna, Ziyad, Adama et autres dont on ignore les chiffres, mais dont on sait qu'ils nous ont bien quittés après avoir fâcheusement croisé vos forces de l'ordre, causant toujours plus de désordre sur leur passage. Excessif, les 3594 perquisitions perpétrées entre le 14 novembre 2015 et le 26 mai 2016, alors qu'un nombre infinitésimal d'entre elles s'en sont suivies de poursuites. Excessif de ne pas tenir compte des propos de la Ligue des droits de l'homme, dénonçant la volonté du gouvernement, votre gouvernement, de maintenir l'état d'urgence, expliquant que les mesures d'exception n'ont aucune raison de subsister. Monsieur le Président, vous pourrez peut-être d'ailleurs, au passage, nous expliquer comment, en pleine lutte antiterroriste, des perquisitions en nombre concernèrent des maraîchers bio, anciens militants écolos. Daesh se trouverait-il être un défenseur de l'environnement et du manger mieux sans que cela ne se sache? Ou serait-ce un de ces milieux de recrutement et de radicalisation de prédilection? Selon les propos éclairés de Isa Letas, chercheur spécialiste des droits de l'homme, la France a la responsabilité de garantir la sécurité publique et d'essayer d'empêcher de nouvelles attaques. Mais la police a usé de ses nouveaux pouvoirs liés à l'état d'urgence de façon abusive, discriminatoire et injustifiée. Ces abus ont traumatisé des familles et entaché des réputations, donnant l'impression aux personnes ciblées d'être des citoyens de seconde zone. Monsieur le Président, l'état d'urgence tue l'état de droit, tue notre humanité, tue notre liberté de penser guidée par la seule peur qui paralyse. L'état d'urgence tue l'amour et le respect entre les peuples. Monsieur le Président, sachez enfin que les cœurs des Français, de tous les Français qui veulent la paix, l'amour et la liberté, résonnent à l'unisson et tous ensemble, dans un mouvement coordonné, vous pointent du doigt la porte de sortie que nous vous invitons à emprunter, vous et tous ceux qui pensent et agissent comme vous, dans un état d'urgence immédiat. 2017 arrive à grands pas, nous n'oublierons pas ce que vous avez fait, rendant ce monde pire qu'il ne l'était déjà. Maintenant nous sommes là, mettant définitivement fin en urgence à notre servitude volontaire. Et désormais, nous faisons en sorte de construire dans la paix, la non-violence, la bienveillance et l'amour un monde meilleur. Et nous avons déjà commencé, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera.